Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On va continuer donc avec un autre type de bouchon de réservoir, parce que je me suis dit que finalement il existait aussi ce type de bouchon, là, avec une espèce de poignée comme ça. Donc je me suis dit que certains préféraient modéliser ce type de bouchon. Et puis vous allez pouvoir sur cette vidéo télécharger de nouveaux éléments, puisque là j'ai travaillé donc sur les compteurs. Donc vous allez pouvoir télécharger deux types de compteurs. J'ai celui-là qui est sur les deux chevaux qui est assez ancienne, sur les deux chevaux plus récentes. Vous avez ce type de plaque de compteur. Donc j'ai travaillé dessus, j'ai reconstitué des textures. Vous avez les textures qui sont dans le dossier. Donc dans le dossier vous avez un fichier blind et puis un fichier texture. Normalement, en ouvrant le fichier blind, si vous laissez la texture dans le dossier, il n'y a pas de problème, ça devrait donc se texturer automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez plus qu'à rappeler les textures tout simplement. Donc on va modéliser ce bouchon, qui est assez intéressant à modéliser, c'est amusant, il faut faire un maillage. Alors voilà, je vous déjà ce que ça donne le maillage. Donc je vais le supprimer et puis on va passer à cette modélisation-là. X. Oui, pour ceux qui suivent en direct les vidéos, il peut arriver que vous ne voyez pas arriver des vidéos, tout simplement, j'en ai pas forcément tous les jours, et donc je travaille toujours sur la deux chevaux, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Hein. Là j'ai travaillé sur cette pièce-là. Parallèlement à tout ça, je travaille aussi sur le châssis, que tout ça prend beaucoup de temps, donc il peut arriver qu'il y ait des vidéos qui n'arrivent pas, qui mettent un peu de temps. Hein. Je peux être plusieurs jours sans mettre une vidéo sur YouTube. On va passer donc de cette modélisation. Donc le curseur au centre, j'articule. Et puis je vais rajouter un cercle que je vais mettre en mode edit. Ici je vais le mettre en mode vertice. Extrude. Poignée de déplacement. Légèrement comme ça. Extrude surface, S. Comme ceci à peu près. Hein, sans huile dessus. Ensuite, alors je vais aller assez vite hein, parce que pas non plus sélectionner deux rayons de chaque côté en plus de celui qui est au centre. Oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour gagner un petit peu de temps dans les vidéos. Maintenant, à ce niveau de la modélisation, normalement, pour la plupart, on est capable de tout comprendre. Alors, stretch, puis ce vertice-là, puis deux de chaque côté. Stretch. Je les sélectionne tous, C. Je sélectionne donc cet ensemble-là. Donc celui qui est au bout ici de la ligne droite, arrive du côté, stretch. A, je le sélectionne, C, je reprends le rayon qui est au bout, et puis stretch, hop là, et sélectionner un trop. Je vais sélectionner tout le tour, poignée de déformation, je déforme comme ceci, et ici c'est relativement près du bord, je sais un peu avec mes souvenirs, alors je suis pas très certain, mais bon, il me semble que ça arrive assez près du bord, cette forme-là. Alors ensuite, vous allez sélectionner ces vertices-là sans sélectionner ceux du bout. Là, on fait un premier bridge. Donc là, il reste 3 vertices. Donc je vais rajouter 3 rayons. Puis, je vais sélectionner ces vertices-là, ces 6 vertices-là.
bridge. Je fais pareil de l'autre côté. Je sélectionne ces 6 vertices. Bridge. Puis je me mets en mode arrête et je vais fermer tout le reste. Je vais fermer tout ça. Alors, petite visite. Je continue. Donc oui, je vais fermer. Puis je vais tout sélectionner et recalculer tout ça. Inverser la sélection. Voilà. Ça, j'obtiens ça. Ensuite, donc, je vais gauche et sélectionner ça. Puis en mode face ici, je vais sélectionner les faces ici, ces faces là. Donc je laisse un tour comme ça de face. Et je vais les supprimer X, face. Ce qui me laisse ça. Je vais sélectionner le tour ici en mode arrête. Surface. Puis dans outils ici en bas, cercle, dans le look tools. Surface. Comme ça à peu près au bord ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va se mettre en mode vertice ici, puis sélectionner C, et sélectionner tout d'abord C, et sélectionner cet ensemble-là. Donc cette ligne-là, plus 2 vertices de chaque côté, pareil en face. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ici passer en mode individuel. Ici, individuel. Rotation, R. Et là, vous avez une rotation inverse. On va pouvoir désélectionner cet ensemble-là, par exemple, et repositionner avec l'outil déplacement cet ensemble-là de manière à ce qu'ici on obtienne une droite. Donc on se fie à ce vertice-là et on essaie de retrouver une droite ici. Donc de l'autre côté pareil, je sélectionne tout, je resélectionne donc ces vertices-là, et je repositionne l'ensemble de manière à avoir cette fois-ci une ligne droite de ce côté-là. Je me mets au mieux, hein. Puis je vais sélectionner tout, C, et je vais sélectionner cette fois-ci la fameuse droite. Je vais redresser tout ça pour être certain que tout va bien, stretch, qui permet aussi de détasser l'ensemble. C, c'est pareil de l'autre côté. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors, attention à ne pas avoir des chevauchements, comme par exemple ici. Hein. On voit bien que j'ai un chevauchement, donc je peux le déplacer légèrement. À ce moment-là, il faut que je ne me trompe pas, c'est il faut sélectionner C. Ça, et ça. Ça peut éviter un peu les chevauchements. Besoin est. Il faut pas le faire beaucoup, sinon il va falloir replacer correctement. Donc là, ça nous donne ça.
Ça nous donne ça, donc je vais sélectionner tout le tour. Donc je me mets en mode face, je sélectionne toutes les faces qui sont comme ceci autour. Puis extrude. À partir de là, on peut commencer déjà à créer une subdivision. 3 fois. Puis adoucir également. Mode edit. Mode objet, adoucir. On revient là et on va pouvoir commencer à rajouter des rayons en commençant par retourner les surfaces ici sur l'intérieur. Puis sur l'extérieur. Là. Je en colle un ici. Un autre rayon là. Ça donne. Je vais pouvoir maintenant resélectionner la ligne d'arrêt ici. Extrude surface vers l'intérieur. Je rajoute un rayon ici. Je resélectionne l'intérieur ici et extrude pour le tuyau. Je rajoute un rayon là. Ici, extrude surface, légèrement, puis extrude vers le bas, légèrement. Puis maintenant alors ça c'est toujours le tuyau du réservoir. Maintenant le caoutchouc, extrude surface qui est assez large, puis extrude vers le bas. Suffisamment long pour pouvoir le rentrer dans l'aile. Extrude surface vers l'intérieur, je rajoute un rayon. Je vais rajouter un rond. Maintenant on va passer aux textures. Donc, je vais en rajouter une première, je sélectionne pas tout de toute façon. Et je vais ajouter une première texture. Donc moi elles sont déjà en place, j'ai utilisé la texture caoutchouc noir qui donne également un aspect plastique. Je vais assigner. Donc là ici j'ai choisi normal à la place de réflexion. Normal. Et puis on va aller voir ce que ça donne tout de suite dans le matériau. Voilà, ça me donne ça. Donc je vais pouvoir attribuer une autre texture ici à ces faces-là. Je sélectionne le tour complet. Et là pareil, je vais donc faire une nouvelle addition, ajouter une nouvelle texture. Et j'ai choisi cette texture-là avec ici normal à la place de réflexion. Je vais assigner tout ça, ce qui me donne ceci. Il n'y a plus qu'à retendre les surfaces. D'ailleurs, oui, j'ai oublié également d'attribuer le métal à ces faces-là. Voilà. Assigner. Il va me donner ceci. Voilà. Et maintenant, pouvoir remettre autant de surface pour caoutchouc par exemple. Alors ici, je vais créer un renfoncement. Je vais rajouter un rayon. Je vais surface. Il fait ça. Et puis je rajoute un autre rayon ici. Et là, je vais retendre la matière ici.
ici, là. C'est juste pour avoir un petit ombre, hein, simplement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant créer la serrure qui va au centre ici. Donc je sélectionne ici. Je vais mettre en mode solide, je sélectionne évidemment ici ce tour, Shift D. Très légère surface, S. La poignée de frein, donc Shift. Je ressors l'ensemble. Puis je vais mettre ici en mode vertice, extrude, juste histoire de voir clair, légèrement, extrude surface, ES, je soulève légèrement, extrude surface, ES, je redescends le tour, extrude surface vers l'intérieur, comme ceci. Alors moi je vais pouvoir tout recéler. Je vais pouvoir recalculer les ombrages, calculer. Voilà. Et puis je vais tout de suite lui assigner cette texture là par exemple. Et hop. J'ai ça. Je remets tout de suite les rayons pour autant des surfaces. Il va falloir que je l'adoucisse aussi. Je remets le rayon intérieur ici. Voilà. Un ici. CTRL L, adoucir les faces. Là, vue dessus. Et là, je sélectionne le rayon central ici, plus 2 vertices de chaque côté. Même régime que précédemment. Stretch. Pareil. Celui-ci, ce rayon du milieu ici, plus 2 de chaque côté. Puis A, C, je sélectionne le tour ici. Stretch. Puis pareil de l'autre côté. A, C. Stretch, je sélectionne tout le tour, poignée de déformation, ici, voilà, puis je vais donc maintenant déplacer 2 arêtes par exemple, ici, de l'autre côté, là, et puis 2 arêtes ici, voilà. Je sélectionne tout le tour, extrude vers l'intérieur, je rajoute un rayon à là. Je rajoute donc un rayon à l'intérieur, comme ceci, et puis je rajoute un rayon ici pour venir aplanir la surface. Je n'ai plus qu'à tout sélectionner, CTRL L, et à re-rentrer ensemble, comme ceci. Et voilà, vous avez un autre type de bouchon de réservoir. Voilà. Donc pensez bien à télécharger les compteurs, et puis vous les mettez de côté, hein, et on verra, on s'en servira plus tard quand on va commencer à modéliser le tableau de bord. Sur le prochain tuto, ben, je pense que j'aurai fini de régler le châssis, donc vous pourrez probablement télécharger le châssis. Voilà. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous souhaite une bonne modélisation.